Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Grey Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher, qui en fait été influencée par la leçon de notre apôtre, Ryan Lab, qui a touché sur comment beaucoup seront offensés. Ils nous seront offensés à l'apparence de l'élection, parce que beaucoup des élus de la nation d'Israël vont paraître comme ces autres nations, On sait que les Israélites sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. On doit aussi comprendre qu'il y a une élection qui a été dispersée parmi toutes les nations, puisque nous avons été dispersés parmi toutes les nations. Ceci retourne à la malédiction qui est tombée sur nous à cause de notre désobéissance envers notre pouvoir, notre Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Ça dit ici dans le livre de Deutéronome 28 et verset 15. Mais il arrivera si tu n'écoutes pas à la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Là ça énumère toutes les malédictions qui tombent sur nous. On va aller directement au verset 64. Ça dit ici, et le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Donc, on sera dispersé parmi les nations, les païens, et on va servir leurs dieux. On sera égaré. Et réellement, l'apostasie s'est produite. Et le Seigneur nous a dit que l'apostasie devait venir avant l'arrivée du Seigneur. C'est en fait l'apôtre Paul qui nous a dit ça. Si on va dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et verset 1, ça dit « Or, nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Yahushua Mashiach et par notre rassemblement à lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme venant de nous, comme si le jour de Yahushua Mashiach était à la portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, le jour du Seigneur, le jour de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc ces deux critères doivent se produire avant le jour du Seigneur. Maintenant, allons voir la définition du mot apostasie. On va utiliser la concordance et aller dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Et le mot apostasie, au 3e verset, ça dit ici apostasia, ça retourne au mot grec apostasia, ça dit ici action de s'éloigner, de défection, désertion, et tout Israël a été déserté, tout Israël s'est éloigné de leur pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, cette malédiction est tombée sur nous, alright, et ceci nous avait été aussi prophétisé par notre Seigneur. Il a dit ça à le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 17 et verset 4, ça dit « Et toi, et même toi-même », le Seigneur s'adresse à Jérémie, son fidèle prophète, il a dit « Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. » Donc tu seras déserté, tu seras éloigné aussi. Donc tous ont été éloignés. Alright. Nous avons passé par l'esclavage, nous avons été dispersés dans différentes nations. Nous avons perdu notre héritage, nous avons perdu les noms du Tout-Puissant, notre nationalité. Nous avons tous été égarés, tous Israélites. Nous avons été persécutés, chassés hors de notre terre. Donc cette prophétie s'est produite. L'apostasie s'est produite. Jérémie 17, verset 4. « Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné.
et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours, donc pour une longue période de temps. Donc le Seigneur a été courroucé, fâché contre nous, donc à cause que nous l'avons trahi. Nous avons servi d'autres dieux, nous avons désobéi. You know, nous avons fait des choses inacceptables. Nous avons brisé notre alliance, envers lui. Donc le Seigneur a porté cette malédiction qui est tombée sur nous, qui nous avons été dispersés. Donc maintenant, étant dispersés parmi ces autres nations, il est normal que l'on couche avec les femmes de ces autres nations. Disons que, par exemple, un Israélite dont l'apparence, on peut dire, le prototype, je trouve, j'utilise ce mot comme c'est le meilleur terme auquel je peux penser. Le prototype d'un Israélite, c'est un soi-disant homme noir. Maintenant, si cet Israélite couche avec une femme qui est une Édomite, ayant la peau soi-disant blanche, ayant la lèpre, eh bien, leur enfant, va bien sûr prendre les caractéristiques physiques de la mère aussi. Donc sa peau sera encore plus pâle. Il va prendre les caractéristiques du père et de la mère. Donc il va apparaître plus pâle. Maintenant, disons ce même enfant est grandi, puis encore une fois étant se trouvant dans une nation où c'est la majorité c'est des Édomites, lui aussi couche avec une femme Édomite, une soi-disant blanche, leur enfant, bien sûr, va paraître encore plus pâle. Le fait reste que cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille, reste un Israélite. Pourquoi? Parce qu'il sort de la semence du père. Alright? La semence provient du père. Donc ce premier Israélite qui a été couché avec sa femme Édomite, il est un Israélite et sa progéniture, ses enfants, sa semence restera des Israélites pour toujours, parce que la nationalité provient du père. C'est le père qui détermine la nationalité d'un enfant. Ceci est prouvé dans le livre de Lévitique, chapitre 1, verset 18, ça dit ici. Nombre, chapitre 1 et 18, ça dit ici. Et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille, selon la maison de leur père. Donc, si un individu provient de la tribu de Lévite, c'est à cause que son père était un Lévite, son arrière-grand-père était Lévite. Si un individu provient de la tribu de Judas, c'est parce que son père était de la tribu de Judas. Si un individu provient de la tribu de Naphtali, par exemple, c'est parce que son père était de la tribu de Naphtali, son arrière-grand-père était de la tribu de Naphtali. Il est la progéniture de Naphtali, parce que c'est les pères qui déterminent la nationalité d'un enfant. Et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille selon la maison de leur père, suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Le point a été fait. Qu'importe l'apparence d'un individu, si son père provient d'un Israélite, c'est un Israélite. Si son père provient d'un Édomite, c'est un Édomite. La nationalité est déterminée par le père. Qu'importe l'apparence d'un individu. Maintenant, ceci prouve que il y a beaucoup d'individus dont leur apparence peuvent paraître comme les autres nations, comme j'ai donné l'exemple de l'Israélite soi-disant noir qui a couché avec une Édomite et ses enfants, eh bien, ils ont leurs caractéristiques, ils ont pris la caractéristique de leur mère de génération en génération,
leurs enfants ont aussi couché avec des femmes édomites, des soi-disant blanches. You know, ces enfants vont paraître comme des soi-disant blancs, ok? Ils vont paraître comme des édomites, mais leur lignée retourne quand même à la lignée royale de Abraham, Isaac et Israël. Ce sont quand même des Israélites, qu'importe leur apparence, ok? Et cela va offenser beaucoup de gens, ok? Lorsqu'ils vont voir des gens qui comprennent les Écritures, qui témoignent de Yahushua, qui croient en Yahushua, ok? Mais qui paraissent comme des soi-disant blancs. Okay? Je donne le soi-disant blanc comme un exemple, mais ça peut être comme n'importe quelle nationalité. Okay? Parce qu'il y a des Israélites qui paraissent comme des soi-disant arabes, okay? des Ishmaélites. Okay? Il y a des Israélites qui paraissent comme des soi-disant Chinois, des Moabites. J'ai été en Chine, j'ai vu, je suis témoin des Israélites. You know, quand je pense à mon expérience là-bas, je reconnais que des rencontres que j'ai faites, c'était avec des Israélites qui paraissaient comme des Chinois, ok? Qui, you know, qui avaient l'apparence de Chinois, ok? Mais ce sont des Israélites, leur esprit non déterminé, ok? Ok? L'Écriture te parlait de tester l'esprit par l'esprit, hein? Ok? Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de 1er Jean. 1er Jean 4, verset 1, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Donc on doit prouver les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Ok? Ok, yeah. On doit tester les gens par l'esprit, ok? You know? Allons aussi dans le livre de Romains 8, parce que l'ultime indicateur si une personne est israélite, c'est réellement s'ils comprennent les Écritures, ils comprennent le témoignage des Yahushai, ça c'est l'ultime indicateur que ce sont des Israélites. Parce qu'encore une fois, le témoignage n'a été adressé qu'à la nation d'Israël. Le témoignage des Yahushai a été adressé qu'à la nation d'Israël. Les Écritures sont adressées à la nation d'Israël. C'est pour elles qu'elles ont été écrites, ok? Et spécifiquement, ok, pour l'élection de la nation d'Israël, ok? Ok, ceux dont la compréhension a été ouverte. Romains 8 et verset 16, ça dit « Si l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Okay? L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. Okay? L'Esprit de Yahweh Shemioshai soupe avec nous. Okay? Soupe avec notre esprit. Okay? Lui-même nous rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Okay? Donc, s'il soupe avec toi, ça veut dire que tu es un Israélite. Okay? Parce que ça dit dans un âme malicieuse, l'esprit n'entrera pas. Ok? La sagesse de Salomon 1, verset 4. Ok? Sagesse de Salomon 1, verset 4, ça dit ici: la sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant, elle n'habite pas chez un être qui domine le péché. Ok? Elle va entrer dans un esprit pur, un esprit choisi du Tout-Puissant Yahweh Shemioshai. Ok? So, si le Seigneur décide de choisir un individu qui peut paraître
qui va apparaître comme un soi-disant arabe, un soi-disant chinois, un soi-disant filipino, un soi-disant blanc, ok, et non, soi-disant coréen, un soi-disant africain, ok, ainsi de suite, soi-disant hindou, ok. Euh, Ça, c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok, cet esprit est pur. Ok, c'est un esprit choisi du Tout-Puissant et on ne veut pas être offensé par cela. Ok, mais beaucoup seront offensés. Ok, you know? Donc il faut croire aux choses, aux œuvres magnifiques de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok, 13 et 42. Ok. Ouais, parce que même dans le temps, beaucoup étaient offensés parce qu'il y avait des Israélites qui paraissaient comme des païens, ok, qui crurent en Yahushua, ok, et beaucoup des Jews qui étaient en Israël, des Jews qui étaient en Israël, des Israélites en Israël, qui gardaient déjà les lois, ainsi de suite, euh, ils étaient offensés, ok, à cela, ok, parce que c'était une coutume de se tenir loin des païens, ok. Acte 13 et verset. Je vais commencer au verset 40. Prenez donc garde de peur que ne vienne sur vous ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous méprisant et soyez surpris et périssez, car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre laquelle vous ne croirez en aucun cas si un homme vous la déclare. Ok, ça c'est le prophète Habakkuk qui avait dit ça. Ok, ok. Habakkuk 1 et verset 5. Ok. Habakkuk 1 et verset 5, ça dit ici, voyez, parmi les païens, regardez, soyez merveilleusement étonnés, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Ok. Le Seigneur a réveillé des Israélites parmi toutes les nations. Ok. Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui paraissent comme ces autres nations, et bien qui croient en Yahweh Shai. Ok. Qu'importe leur apparence, ils croient en Yahweh Shai. Ok. Ça, c'est une œuvre extraordinaire du Tout-Puissant. Ok. Ils croient aux paroles du Tout-Puissant. Ok. Acte 13 et verset. Et une grande multitude d'Israélites vont être réveillés. Ok. Ils vont avoir des apparences différentes. On doit se préparer à cela. Ceci est une œuvre que le Seigneur va faire. Ok. Les Israélites de tous les quatre coins du monde vont crier au nom de Yahweh, Yahweh Shai. Ok. Appeler la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, croire en sa parole. Ok. Attendre sa venue, croire, attendre ses miracles, attendre son salut. Ok, beaucoup attendront le salut. Ils attendront d'être délivrés par Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, ils vont glorifier les prophètes de Yahweh Bashim Yahweh Shai, croire en leurs paroles, croire aux apôtres. Ok, de Great Millstone. Ok, alright. Ces choses-là vont se produire. Ok, ils se produisent présentement. Ok, verset
verset 41, acte 13 et 41, on retourne là, ça dit, si voyez vous méprisants et soyez surpris et périssez, car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre laquelle vous ne croirez en aucun cas si un homme vous la déclare. Lorsque les Juifs sortirent de la synagogue, les gentils les prières que ces paroles puissent leur être prêchées le sabbat suivant. Pourquoi est-ce que ces gentils voudraient entendre encore ces paroles? Parce que le témoignage, en passant le témoignage de Yahushua, c'est pas pour toutes les nations, ok? C'est en fait une bonne nouvelle pour la nation d'Israël, mais c'est une mauvaise nouvelle pour ces autres nations parce que, et ultimement, toutes ces autres nations vont nous servir, ok? Ils seront nos captifs, ok? Ils seront mis en captivité. Le livre de Jérémie 30 et 16, Apocalypse 13, 9 et 10, ok? Isaïe le 60e chapitre, Isaïe le 49e chapitre, ok? Parlons de comment ces autres nations vont nous servir, ok? Ils vont être nos esclaves, ok? Isaïe le 14e chapitre, ok? Maintenant, pourquoi est-ce que... Et ça dit aussi que le témoignage de Yahushua dit que le salut n'est que pour la nation d'Israël, spécifiquement l'élection, ok? Et que tout Israël sera sauvé éventuellement. Okay, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres nations. Donc pourquoi est-ce que ces gentils voudraient que ces paroles soient répétées le prochain sabbat? Parce que ce sont des Israélites. Okay? Parce que l'Esprit a soupé avec eux. Ils ont entendu les paroles de nos apôtres et ont été convaincus. Okay? Ils ont été convaincus. Okay? C'est juste dans des oreilles pures que ça pourrait les convaincre. Okay? Ça dit ici, verset 43, et quand la congrégation se fut dispersée, beaucoup des Juifs et prosélytes, je relis au verset 42, et lorsque les Juifs sortirent de la synagogue, les gentils les prièrent que ces paroles puissent leur être prêchées le sabbat suivant. Or, quand la congrégation se fut dispersée, beaucoup des Juifs et prosélytes religieux suivirent Paul et Barnabas, qui parlant avec eux les persuadèrent de continuer dans la grâce de Yahweh Bashim Yahushua. Et le jour du sabbat suivant, presque toute la ville vint s'assembler pour entendre la parole de Dieu, Yahweh Bashim Yahushua. Et quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, de contradisant et blasphémant. Ok? Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Yahweh vous soit adressée en premier, mais voyant que vous la repoussez, right? Parce que beaucoup des Juifs ne croyaient pas en Yahushua, à sa résurrection, à son sacrifice, okay, qu'il avait été envoyé pour les brebis perdues de la nation d'Israël, incluant ceux qui avaient été dispersés, ceux qui ont passé par cette malédiction qu'on a lue dans le livre de Deutéronome 28 et 64, okay? Mais qui ont entendu cette parole et qui recherchent le salut, qui recherchent leur berger, recherchent leur Seigneur Yahushua. Okay? Ils recherchent une réponse. Okay? C'est ce qu'Israël recherche. Okay? Mais l'élection l'a obtenu. Ils ont obtenu ce qu'ils recherchent. Ils ont obtenu Yahushua. Okay? Ils ont obtenu cette vérité. Ils ont obtenu cette lumière. Okay? Ils ont obtenu ce confort, ce soulagement. Okay? Cet évangile. Okay? Ça dit ici, je le lis 46, alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier, parlant des Juifs en Israël, mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie sempiternelle, voici nous nous tournons vers les gentils. Ces gentils sont des Israélites qui ont été dispersés dans différentes nations. Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant, je t'ai établi pour être une lumière des gentils. Ok? Alright? Et cette révélation des gentils a tout d'abord été donnée à notre apôtre Pierre, ok? Qui a été convaincu, okay, par le Saint-Esprit. Yarbash Mancha lui a convaincu, lui a montré que Corneille, okay, Cornelius, okay, le centurion romain, était un Israélite, okay? Okay? Par la vision qu'il a reçue. Okay? Et non, la vision qui est tombée 3 fois, faisant référence aux 3 hommes qui allaient venir vers lui, qui étaient des Israélites. Okay? Okay? Ce que le Seigneur ne pas appelé impur, ce que le Seigneur a épuré, parlant des Israélites dispersés, qui paraissent comme ces autres nations,
qui pour un certain temps ont suivi les coutumes de ces autres nations, mais leur lignée retourne à la lignée royale avec qui le Seigneur Yahweh Bashim Yosha a fait alliance. Abraham, Isaac et Israël. Ok? La lignée destinée à régner. Ok? Donc, ils ont le droit d'entendre cette parole leur est adressée aussi, qu'importe leur apparence. On regarde dans l'esprit et non l'apparence d'un individu. Yahusha a dit ça, ok? Ne faisait pas des mauvais jugements, mais faisait des bons jugements, ok? Je lis 47, ça dit, car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant, je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois pour salut jusqu'au bout de la terre. Lorsque les gentils entendirent cela, ils furent contents et glorifièrent la parole du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Et tous ceux qui étaient désignés à la vie éternelle crurent. Okay? L'élection, qu'importe leur apparence. Okay? Et la parole du Seigneur fut publiée à travers toute la région. Mais les Juifs incitèrent les femmes dévotes et honorables, ainsi que les hommes importants de la ville, et suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur côte. So, ils étaient offensés, et beaucoup seront offensés dans l'âge où nous sommes. Okay, lorsque ça va vraiment être manifeste, parce que oui, on voit beaucoup d'Israélites, on voit certains Israélites qui sont paraissent comme des soi-disant blancs, ok, mais il y a encore une autre multitude, man, qui vont entendre ces paroles et qui vont croire. Yahweh Bashim Yosha va ouvrir les barrières, il va ouvrir les portes, man, ok. Cette parole sera complètement dispersée. Okay? Beaucoup vont entrer dans le sanctuaire de Yahweh Bashim Yosha et vont paraître comme ces autres nations. Okay? Même ça dit ici, verset 51, mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et vinrent à Iconium, et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint, right? Parce qu'ils savaient que c'était une bonne œuvre qu'ils avaient faite. Ok? Et on va les recevoir avec nos bras ouverts, okay, car ils croiront en notre Seigneur Yahweh Yahushai. Et c'est ce qui compte, parce que ceci n'est pas notre travail. Okay, ceci est le travail de Yahweh Bashim Yosha, ceci est son œuvre. Okay, ceci sont ses brebis, pas nos brebis. Nous avons fait qu'être appelés, espérant d'être choisis. Okay? Ok. Allons dans le livre de Jean, ok, 7 et verset 24, okay, que j'ai paraphrasé. Jean 7 et verset 24, ça dit ici, c'est notre Seigneur Yahweh qui parle, ça dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Ok, ça c'est un commandement, man. Ok, Yahweh dit ça, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Ok, parce que le Seigneur ne regarde pas l'apparence d'un humain, mais son esprit, on doit faire de même. Ok, nous devons faire de même. Ok, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Encore une fois, si l'esprit soupe avec cet individu, témoigne avec son esprit, ok, eh bien c'est un fils ou bien une fille du Seigneur, ok. Ceci peut paraître étrange, ok, eh bien, que l'on va être unis avec des gens qui vont être pareils comme des autres nations, ok, mais c'est l'œuvre du Tout-Puissant, tout comme un homme peut être uni avec une femme israélite qui peut paraître comme une autre nation, ok. Pour les gens d'en dehors, ça peut sembler étrange, donc un homme soi-disant noir déjà se trouve avec une femme qui paraît soi-disant chinoise. Les gens de l'extérieur vont trouver ça étrange, ok. Mais et si cet homme est soi-disant cet homme est un Israélite et cette soi-disant chinoise est une Israélite, eh bien c'est normal, man. Ce sont deux Israélites qui s'unissent, qui apportent leur apparence, ok. Et ça c'est l'union que le Seigneur voulait, man. Ok. Et ça pourrait être la même chose, un Israélite qui paraît comme un soi-disant blanc qui est avec une Israélite d'une autre nation, man, ok, soi-disant noir, même, bien soi-disant noir, soi-disant arabe, soi-disant chinois, ainsi de suite, you know? Et le Seigneur
à juste lier ces deux esprits ensemble. Hein. OK? You know? Et si le Seigneur veut mettre un Israélite avec une soi-disant chinoise qui paraît comme une, une Israélite qui paraît comme une soi-disant chinoise, you know, d'autres Chinois de l'extérieur ils vont trouver comme si qu'est-ce qu'elle fait avec ce soi-disant noir, mais euh, et son esprit c'est l'esprit d'une Israélite, mais elle fait juste paraître comme une, une soi-disant chinoise. Et ça c'était juste une parenthèse. Euh, et, donc, et la volonté du Seigneur soit faite. On ne doit pas juger par l'apparence. Okay? So, je vais aller au livre de Isaiah 11, verset 11, ça dit ici. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Pathros et de Cush et d'Ilam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Okay? Okay? Le résidu de son peuple, donc le reste de son peuple, son élection qui sont parmi ces autres nations, qui vont paraître comme ces autres nations, ils vont paraître comme des Assyriens, des Égyptiens, des Pathros, de Cush, right? Soit des Africains, Ilam, Ilam c'est, euh, euh, l'Iran, les Hindous, ainsi de suite, ok? Et du Shinar, de Hamas et des îles de la mer, ok? Il y a des Israélites des 12 tribus de la nation d'Israël, ok? Les 12 tribus de la nation d'Israël qui vont être parmi ces autres nations, même, ok? Qui vont paraître comme ces autres nations, ok? Et qui seront sauvés. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre, ok? Et la jalousie d'Ephraim se retirera, les adversaires de Juda seront retranchés. Ephraim ne sera plus en vue de Juda et Juda ne contrariera plus Ephraim. Ok? Ce Seigneur va disperser, va réunir, désolé, les dispersés des Israélites, ok, dans les quatre coins de la terre. Ok? Right? Et qui vont paraître comme différentes nations. Ok? Ok? Allons dans le livre de Matthieu. Ok? Donc ce salut sera un salut merveilleux, un salut mondial. Okay? Matthieu 24, verset 30, ça dit ici, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, qui est Yahushua dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc, d'un bout du ciel jusqu'à l'autre bout, les élus se trouveront et seront sauvés. Okay? Ils vont avoir les différentes apparences. Okay? Ils vont paraître comme les différentes nations où ils ont été dispersés. Okay? Mais ils seront sauvés, okay? Grâce à leur croyance en Yahweh Shemi Yahushua. Okay? Ils font partie de l'élection de la nation d'Israël. Okay? Ils ont ce grain de foi. Okay? Ils ont la crainte du Seigneur Yahweh Yahushua. Okay? Ils croient en sa parole. Ok. Dans le livre d'Isaiah 60 et verset 4, ça dit lève tes yeux alentour et regarde, ils se rassemblent. Tous, ils viennent à toi. Tes filles viendront de loin et tes filles seront nourries à tes côtés. Alors tu verras et confluera ensemble. Ton cœur s'étonnera et s'épanouira parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi. Ok? Parlant des Israélites, okay, qui vont paraître comme ces nations, mais tu seras épanoui. Ok? You know? You know? You know? Tous les Israélites qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, tu seras épanoui. Ça dit ici, et les richesses des gentils viendront sur toi. Ok? Ce Seigneur va rappeler toute son élection. Ok? Ok? Partout où ils ont été dispersés. Ok? Alright? Ok? So, réellement, c'est une œuvre merveilleuse. Ok? dont
Beaucoup seront offensés, ok, par cela, ok. Alright, mais nous ne devons pas être offensés, ok. Mais plutôt glorifier Yahweh Shemiyahusha pour avoir fait cette œuvre merveilleuse, ok. Ok. Alright. So, je conclue avec cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Ok, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom aux élus. Et j'espère que ça a été édifiant. Koholoyim la Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Barakatam.